Salut les triathlètes, nous sommes aujourd'hui sur la 4e vidéo liée au coaching. Je sais que ça vous intéresse et nous allons aujourd'hui aborder un point important, celui de la composition globale d'un plan d'entraînement jusqu'à votre objectif principal de la saison. On a pu le voir dans les mois précédents que je parlais de revoir les fondamentaux et surtout de consolider les bases. C'est normal, nous étions en période fondamentale et tout ça, on va l'expliquer après. Mais avant, un petit générique. Voilà, on se retrouve pour aborder les différentes phases du plan d'entraînement jusqu'à votre objectif principal. Mais avant, j'ai envie de vous poser la question dans cette première partie, quel est votre objectif principal? Bien évidemment, votre entraîneur va vous poser la question pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va construire en partant de la fin, c'est-à-dire de votre objectif principal de la saison, les différentes périodes d'entraînement qui vont vous permettre de vous améliorer pour arriver à votre pic de forme le jour J, le jour de la course. Et donc, la première question qu'il faut vous poser, c'est quel est votre objectif principal? Je vais prendre un exemple simple, celui que je fais en ce moment, notamment pour Gigi qui prépare son premier XXL pour sa 3e année seulement de triathlon. C'est génial et beaucoup ont choisi pour leur premier triathlon longue distance celui du Frenchman. Alors partons sur cet exemple-là et vous pourrez l'adapter en fonction de votre objectif personnel. Dans cette deuxième partie, nous allons voir justement la période de février. Et pour cette période de février, vous allez attaquer la 3e période fondamentale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une période fondamentale? C'est une période sur laquelle vous allez reconstituer de bonnes bases et surtout faire un travail qui va rester vraiment sur les fondamentaux du triathlon. Et donc, qu'est-ce que moi je vous avais conseillé? De surtout corriger vos points faibles. Et oui, il est important pendant ces 3 mois de pouvoir travailler ces points faibles. Si 2 mois par exemple de travail ont été suffisants, vous pouvez vous servir de ce mois de février pour faire ce mois-ci un mois de préparation assez générale en reprenant les 3 sports et en montant pareil crescendo comme nous avions pu le voir dans les vidéos précédentes. Dans cette 3e partie de vidéo, nous allons aborder le planning dans sa globalité qui vous accompagne jusqu'à votre objectif principal. Bien évidemment, en reprenant le cas de notre exemple, c'est-à-dire de Gigi qui prépare le Frenchman, le coach doit vous présenter un plan ou un planning qui ressemble à peu près à ça. Voilà, c'est donc à ça que peut ressembler une vue d'ensemble d'un planning d'entraînement sur l'année ou du moins jusqu'à votre premier objectif principal de l'année. Ici, si on prend le travail de Gigi, elle a commencé par le mois de novembre avec une reprise tranquille après 1 ou 2 semaines d'arrêt. S'ensuit alors une période fondamentale qui était le mois de décembre que l'on a prolongé en mois de janvier et donc aujourd'hui nous sommes au mois de février sur cette dernière partie charnière de la période fondamentale. C'est aussi ce qu'on peut appeler la période foncière. Je sais que ça parle peut-être plus à certains qu'une période fondamentale, mais comme son nom l'indique, c'est vraiment les fondamentaux que nous allons revoir dans ces bases. Et moi, qu'est-ce que je vous avais conseillé? C'était de reprendre vos défauts. Pourquoi? Parce que c'est important avant d'attaquer la deuxième partie, que la deuxième grosse partie que nous allons voir juste là, qui est la période spécifique. Ces périodes spécifiques, avant d'être attaquées, doivent obligatoirement être consolidées par un travail d'ensemble qui est assez important et c'est donc de revoir les fondamentaux et notamment de travailler sur vos points faibles. Enfin, en tout cas, c'est ma stratégie personnelle. À vous de voir si vous l'appliquez ou pas, mais pour moi, c'est important de pouvoir travailler tous ces points faibles pendant la période hivernale avant d'attaquer le spécifique qui sera lié en fonction de votre objectif. La période spécifique porte très bien son nom puisqu'elle va être orientée avec les spécificités qui vont se rapprocher de plus en plus de votre course qui est votre objectif de l'année et donc il va falloir au fur et à mesure faire un travail spécifique afin de répondre à cet objectif pour réussir à valider votre objectif dans les meilleures conditions. La période spécifique s'étendra de mars à avril et en début B, nous aurons une période de pré-compétition. Cette période de pré-compétition permettra à l'athlète d'arriver dans les meilleures conditions pour réussir son objectif principal de l'année, à savoir pour Gigi, son Frenchman. Vous allez donc avoir normalement un plan équivalent à celui-ci au niveau de la vue d'ensemble. Ça va vous permettre un petit peu mieux de structurer
pourquoi et comment un coach peut faire son planning d'entraînement, nous partons effectivement de votre objectif principal pour réussir à faire de l'ensemble des mois qui nous restent en amont une période charnière pour vous préparer et vous modeler au mieux pour que vous puissiez atteindre votre objectif. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le fonctionnement d'une globalisation complète d'un planning d'entraînement. C'est très important, n'importe quel coach doit normalement faire ça, qu'il vous l'envoie ou pas. Le mieux, c'est quand même de vous montrer un petit peu ça parce que le but derrière, c'est quand même que vous puissiez vous aussi comprendre ce qu'est une planification pour arriver en forme à votre jour J et surtout dans les meilleures conditions. Et donc, si vous arrivez au moins à avoir quelques billes que je vous donne là, ça va vous permettre de mieux appréhender vos séances et surtout de comprendre pourquoi vous les faites. C'est très important et ça va vous aider, vous derrière, à vous dépasser, notamment dans chaque séance qui ont tendance des fois à se répéter dans des périodes qui sont vraiment spécifiques ou dans les périodes fondamentales, on va souvent travailler des choses qui ont en général le même axe. C'est vrai que de temps en temps, ça peut être rébarbatif, mais c'est très important d'avoir cette vision-là et ça permet justement de mieux comprendre et donc de faire l'effort pour aller se dire « Allez, je termine bien ce premier mois de période fondamentale, ce deuxième, ce troisième, avant d'arriver sur un spécifique où là, on va vraiment pouvoir axer sur une ligne de conduite qui va être en orientation de votre objectif principal. » Si moi, je prenais par exemple Embrun, quand j'ai dû me préparer pour ma première année de triathlon à passer Embrun, j'ai dû faire énormément d'efforts en vélo parce que le vélo, pour moi, c'était quelque chose que j'avais abandonné à l'adolescence et encore. Et effectivement, c'est pas quelque chose que j'ai fait énormément et encore moins la route, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et donc il a fallu bosser énormément la partie fondamentale avant d'arriver sur un spécifique qui était effectivement pour Embrun orienté sur des côtes et encore des côtes. Et oui, il est important de savoir grimper un col si on veut s'attaquer sur Embrun. Mais passons les détails. Aujourd'hui, Gigi a un planning d'entraînement qui lui est propre et qui va lui permettre d'arriver dans les meilleures conditions. Mais vous voyez un petit peu à quoi ressemble une structure globale et une vue d'ensemble d'un planning d'entraînement du début de saison jusqu'à l'objectif principal qui est le premier de sa saison, à savoir le Frenchman. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'ensemble de ce que c'est qu'une périodisation annuelle. Il est évident qu'avoir un coach est bénéfique car lui seul est le mieux placé en fonction de vos objectifs personnels et de vos qualités propres pour définir une périodisation adaptée. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et surtout que vous commencez un petit peu plus à visualiser l'ensemble et surtout garder constamment une envie de pouvoir mieux faire en vue des périodes qui arrivent car rien n'est fait avant votre objectif. C'est à vous de faire le travail et à vous seul. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt en mars pour une nouvelle vidéo liée au coaching et cette fois-ci pour la période spécifique. En attendant, bonne préparation à vous et moi, je vous dis à la prochaine. Quoi? Toujours là? Ah, tu voulais un conseil complémentaire? Pas de problème. Faudra revenir en mars. Alors pense à t'abonner à la chaîne pour être prévenu quand tu auras la vidéo. Ciao, ciao!